Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour une nouvelle émission du podcast de Belrix. C'est une émission encore technique, marketing, vente. C'est le marathon, là, je suis en fire. Je pense que ça fait presque un mois que je parle de ça. Et ça me passionne toujours autant. Moi, j'ai mon défi, c'est de sortir une formation par semaine, de proposer une formation par semaine. Et aussi devenir l'un des meilleurs vendeurs de Martinique, le meilleur consultant, un vendeur, entrepreneur. Bref, je veux sortir de ma zone de confort. Je veux devenir l'un des meilleurs vendeurs. Pour le fun, parce que je te rappelle que je suis d'un bagage technique, je suis informaticien, mais sortir de ma zone de confort, c'est sortir, voilà, c'est de faire du networking, d'aller vers les gens. Si j'ai choisi l'informatique, c'est pas par hasard. Je suis introverti. Je suis introverti, j'aime pas, je vais aller vers les autres. J'aime bien être dans mon truc, faire mes petits trucs, me débrouiller par moi-même. Là, je décide d'aller vers les autres. Donc, je sors une formation par semaine, comme ça m'oblige à parler, bouger, tout ça. Et puis, je fais des actions de networking, de réseautage, voilà. Donc, voilà, mis à part ça, c'est pour ça que je te parle de vente et de marketing depuis un mois. Mis à part ça, je vais te parler d'un truc aujourd'hui qui est très important. Mais avant ça, si tu me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner. Ça, c'est hyper important parce qu'on parle de beaucoup de vente marketing, c'est sûr. Mais n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir des conseils plus précis. Donc, abonne-toi, c'est simple. Sur YouTube, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la notification. Et n'hésite pas aussi à tester un de mes cursus. Donc, la technique qui tue, c'est vite dit. Pense, surtout si tu fais ton commerce en ligne, surtout si tu fais ton service d'infoprenariat, dans tes pages de vente, faire une section questions-réponses. Frequent asked question. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais des questions fréquemment posées. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la FAQ. Donc, au début, c'est hyper important parce que franchement, c'est chiant. Pour l'avoir vécu, c'est chiant de répondre aux mêmes questions. J'ai osé tester. Alors c'est facile avec des robots maintenant de chat dans Facebook, mais j'ai voulu tester quand c'est sorti la nouvelle technique là de Facebook où tu fais une pub, mais tu n'envoies pas sur une landing page, c'est-à-dire une page de capture d'email, mais tu envoies sur le Messenger. Donc tu envoies en fait tu fais une pub pour qu'on te pose des questions sur Messenger. Donc ça, j'ai fait ça pour une auto-école, parce que je travaille essentiellement aussi, je suis une auto-école, et je travaille aussi pour les auto-écoles. Bref, j'ai fait ça pour un client, et j'ai passé mon temps, parce que avant de déléguer ça à une assistante virtuelle, je teste le système. Entre parenthèses, c'est ça ce qu'il faut faire, selon moi. Si tu veux être consultant et tu veux vendre des prestations avant de déléguer, il faut savoir de quoi tu parles. Donc, comme chaque projet est différent, il faut que tu puisses tester pour savoir comment tu vas déléguer et combien tu vas payer pour déléguer. Bref. Donc, j'ai testé le système de pub où tu discutes directement. Donc, ça, c'est hyper intéressant si tu veux tu veux savoir les questions qui reviennent le plus souvent. Donc, ça te permet, et c'est ça que je te conseille, de faire les questions fréquemment posées. Mais au bout d'un moment, ça te saoulait. Donc, une technique que j'ai mise en place, c'est acheter... ça venait de sortir à l'époque, c'était une révolution. Peut-être que maintenant, c'est devenu pratique, mais les chatbots. Les chatbots, c'est des robots qui te parlent de manière intelligente. Tu discutes sur MSN, Messenger, Facebook Messenger. MSN, c'est un temps préhistorique. Et le robot essaie en fonction des mots-clés, de définir ce qui l'intéresse, ce que l'utilisateur veut. Donc, c'était au début, je te rappelle que c'était au début des chatbots. Donc, moi, en gros geek que j'étais, je suis pas allé dans l'extrême de créer mon propre chatbot, même si j'aurais pu le faire moi-même. J'ai acheté un chatbot, un Américain qui vendait ça, il te disait ouais, ça a révolutionné tout ce truc-là, c'est tout nouveau, et en fait, c'était interdit par Facebook avant, et dès qu'ils ont libéralisé, alors maintenant, tu as dû remarquer que tout le monde utilise ça, peut-être, je sais même pas, mais moi, j'ai utilisé ça. Pour ce client-là,
Et ce que j'ai fait, c'est que pendant un jour, je regardais les questions parce que ça y allait, hein. J'ai passé 4 heures à répondre à des questions. Au bout d'un moment, tu repères les questions qui reviennent le plus souvent. Et ça te permet de t'écrire ta FAQ. Et ça, c'est hyper intéressant pour accélérer les ventes. Parce que je ne te parle pas d'accélérer... Mais une FAQ, ça doit servir surtout à accélérer la décision d'achat, à accélérer les ventes. C'est ça que je voulais te faire passer aujourd'hui comme message. Doit rassurer le prospect pour qu'il achète, pour qu'il rachète. Donc, quand on te connaît ni d'Adam ni d'Ève, tu vois une publicité Facebook, je ne sais pas si tu as déjà cliqué sur une publicité Facebook, tu te demandes, est-ce que c'est un site digne de confiance? Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Donc, tu vas essayer d'avoir des informations. Il y a très peu de personnes qui sortent leur carte bancaire pour commander en ligne. Ils ont toujours peur de se faire arnaquer, à juste titre. Donc, tu essaies de savoir à qui tu as affaire. Donc, la meilleure manière de savoir à qui tu as affaire, c'est de regarder déjà l'esthétique du site. Est-ce que cette personne a des clients? Est-ce qu'il y a des témoignages? Tout ça. Et tu essaies de le rassurer. Mais quand tu débutes, tu as ni moyen de te faire un gros site, puisque tu as utilisé la technique du bootstrap, donc c'est un site correct, mais qui casse pas des briques. Tu n'as pas de témoignage client, puisque le mec... tu n'as pas de témoignage client, puisque tu n'as aucun client. Donc ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est faire une FAQ. Les questions fréquemment posées. Donc, pour faire une question fréquemment posée, une technique, tu peux essayer de faire comme à l'ancienne. Moi, quand je l'ai fait, c'est pour ça que je te dis comme à l'ancienne, de te poser la question, qu'est-ce que le client va me poser comme question? Et tu trouves les questions bateau, quand est-ce que je serai livré, si je ne suis pas livré à temps, qu'est-ce que ce soit, enfin bref. Mais il y a plein de questions auxquelles tu ne vas pas penser. Et le meilleur moyen, le bon moyen, c'est au lieu d'envoyer directement les gens sur ta landing page et tu les perds parce que seulement ils s'inscrivent pas, tout ça, ce que tu vas faire, tu vas être en recueil d'informations. Donc tu vas envoyer tout le trafic. Alors ça te dit que c'est éprouvant pour l'avoir fait, mais c'est payant, mais vraiment payant parce que tu réfléchis à toutes les questions qu'on peut te poser, tu trouves les objections, tu lèves les objections, tu trouves une réponse à tout. Les gens ils disent mais c'est pas possible ta réponse à tout. Non, c'est que j'ai déjà travaillé j'ai déjà eu cette question. Bref, tu branches une pub Facebook ou n'importe quoi sur ton Messenger et tu réponds à la question au kilomètre. Donc un conseil, et moi ce que je te conseillerais, c'est de préparer dans un bloc-notes les questions que tu repères une question qui revient 2 fois, tu notes la réponse et puis tu mets ça dans un bloc-notes. Et ainsi de suite, et tu vas te créer une fréquente question FAQ, une FAQ de malade et qui va rassurer le client, qui va accélérer les ventes. Alors tu vas me dire oui c'est super Belrix, mais comment je fais? Je te donne une idée et tu vas imprimer ça dans son site et tu pourras automatiser. Et là, si tu veux pousser le vice un peu plus loin, c'est que tu vas utiliser un chatbot qui va répondre à ta place aux questions du client. Parce que au bout d'un moment, une fois que tu auras fait tes 2 ou 3 jours de pub, où tu réponds à des questions toi-même à la mano, surtout pas déléguer ça de suite, c'est pour ça que j'ai pas délégué de suite, tu vas enregistrer ces réponses dans un chatbot. Et à ce chatbot-là, va répondre à ta place, comme si c'était toi. Alors mon chatbot était archaïque, hein, c'était les débuts, donc c'était du travail en plus. Tu mettais des mots-clés dans une base de données, et dès que le robot voyait le mot-clé, un certain mot-clé, il balançait une phrase type. Mais c'était mal fait parce que on voyait que le message arrivait trop rapidement. Bref. Et puis je m'étais pas pris la tête. Une fois que j'avais eu toutes les réponses ou les FAQ, j'ai fait comme les SVI. Les SVI, c'est les serveurs vocaux interactifs. Tapez 1 si vous voulez. Bref. Donc j'avais dit oui, bienvenue. C'est pour un forfait code. Tapez code. C'est pour un forfait conduite. Tapez conduite. Et les gars, ils tapaient code. Donc je disais ouais, est-ce que tu peux prendre le truc en ligne? Tu peux directement inscrire dans une salle. Nous sommes ouverts. Si tu veux savoir, nous sommes ouverts de telle heure à telle heure. Tout ça. Voilà.
C'était bête et méchant. Mais maintenant, je sais qu'il y a des systèmes qui permettent de répondre de manière beaucoup plus fine. Voilà. Donc, ça peut être une FAQ évoluée qui va te faire gagner beaucoup de temps. Après, la FAQ très simple que tu mets sur ton site, ça marche tout aussi bien. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu vois la puissance de ce truc-là. C'est pas une FAQ pour faire une FAQ, c'est pour racheter le client, rassurer le client pour qu'il achète, pour que tu gagnes de l'argent rapidement. Et c'est ton meilleur allié, parce que tu n'auras pas de témoignage, sauf si tu fais ta mère témoigner pour toi. Tu n'auras pas de preuve sociale, parce que, à moins de payer des gens à cliquer sur j'aime, des faux profils à cliquer sur j'aime, tu n'auras pas Facebook, et encore ça casse pas de briques. Donc si tu vas pas attendre que tu aies beaucoup de trafic, de témoignages. Non, tu vas pas attendre que ça se fasse. Tu dois avoir une FAQ. Et ça te permet de rassurer le client. Tu es cash dans ta FAQ. Alors pourquoi je ferais confiance alors qu'il y a plein de personnes sur la place? Parce que vous êtes je vais être cash avec vous, vous êtes l'un des mes premiers clients. Donc je serai Auti-Soin. Vous m'aurez directement au téléphone. Je vous appellerai. Après, une fois que tu auras rodé ton process, voilà, tu vas appeler ton premier client. Il va voir que tu es au Petit-Soin. Voilà. Et je te donnerai d'autres astuces pour démarrer. Bref. J'en parlerai des heures de ce sujet parce que ça m'intéresse vraiment. Les stratégies d'entreprise, de lancement, de launching, enfin, voilà, des stratégies de développement, de croissance. Ça, c'est mon dada. Je suis loin de l'informatique. Tu sais, on me contente souvent en informatique. Oui, un chatbot, c'est intéressant. Mais ça, c'est une technique. Tu peux faire sans chatbot. Là, j'espère que tu n'as pas retenu que le mot chatbot pour faire une FAQ interactive. Ça me désolerait. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas à cliquer dans la description pour regarder ma formation. Je lance mon activité en moins de 2 jours. Et puis, je te mettrai mon business auto en ligne pour que tu aies du trafic, pour que tu puisses trouver ta niche aussi, parce que cette formation, ce programme, c'est même pas une formation, c'est plus qu'une formation, c'est un programme qui te donne accès à beaucoup d'informations, déjà, pour trouver ta niche, et puis, je te donne la possibilité de louer mon usine. Bref, n'hésite pas à cliquer sur une de ces formations, de ces programmes, sur l'un de ces programmes. Et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, non, c'est tout. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro là, bye bye.